Bon, je vais faire une petite présentation en français pour bien sûr les Français et puis pour les francophones de par le monde, surtout pour l'instant surtout en Afrique. Euh, il y a un manque de masques un peu partout. Alors je vais faire un masque en papier. Alors, je répète, ce n'est pas un masque pour remplacer les masques officiels, c'est un masque à faire, c'est un masque système D, c'est un masque à faire en cas où vous n'avez absolument plus rien, vous pensez être contaminé par le virus, ou vous ne voulez pas être contaminé, vous restez à la maison mais vous devez sortir pour faire des courses, il n'y a absolument rien sur le marché, donc c'est pas un masque qui va vous sauver la vie, qui va être effectif à 100%, ni à 95%. C'est un masque qui va, d'une certaine manière, aider à réduire la possibilité de contamination, ni plus ni moins. Contamination pour vous et vous contaminer les autres. Je parle mon français, c'est terrible. Mais enfin, donc c'est bien simple. C'est bien simple. Deux feuilles de papier cuisine, de ces rouleaux de papier pour la cuisine. Ça, la manière normale de faire ce genre de papier, c'est les plier en accordéon, mettre deux agrafes avec des élastiques, et voilà, vous avez un masque simple. Maintenant, j'apporte un petit quelque chose en plus. C'est une couche intermédiaire qui va se mettre entre les deux feuilles et qui va ajouter une protection extra, quoi. Alors, cette couche intermédiaire, j'ai regardé un peu ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. J'ai essayé avec des filtres à café, c'est trop dense. Avec des serviettes pour lunettes, c'est aussi trop dense, donc l'air ne passe pas. J'ai trouvé sur le marché des serviettes humides pour tout nettoyer, mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, c'est-à-dire il y a un tas de produits chimiques, même si vous séchez la feuille, est-ce que ça peut être un risque ou non, bon, ben, vaut mieux pas, quoi. Si vous n'avez pas d'autre chose, eh ben, oui. Alors j'ai trouvé des petites lingettes sanitaires pour enfants sensitifs, c'est-à-dire allergiques. Pas trop de trucs chimiques, et du moins, bon ben ça c'est... je pense que c'est pas enfin c'est pas destructif, c'est pas nocif pour la peau. Une fois séché, bon alors vous placez votre serviette une fois séchée, celle-là est encore humide, je vais en prendre une qui est déjà sèche. Alors vous mettez votre papier, c'est-à-dire la partie la plus longue. Alors vous la mettez transversale, vous mettez votre papier. Alors mettez votre papier de telle manière qu'il ne mange pas sur les bords, parce que vous allez refermer et c'est là où vous allez agrafer. Et si vous avez trop de papier dans le centre, ça va être trop épais sur les bords et ça va être difficile d'agrafer avec une agrafeuse maison normale. Donc, vous prenez votre papier, votre serviette. Une manière de la sortir, c'est pas tout d'un coup comme ça, parce que vous la détendez, c'est-à-dire vous ouvrez un peu les fibres. Donc, vous prenez délicatement, voilà, vous la sortez, vous l'ouvrez, vous ne tirez pas dessus et vous la séchez à l'air libre, ou bien vous utilisez un sèche-cheveux. Alors, vous
vous placez ça au milieu, que ça soit trop grand, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez couper un peu. Enfin, ces ciseaux ne marchent pas. Parce qu'on a besoin de ciseaux, mais ça ne marche pas. Bon, bref, vous coupez, vous démerdez, vous débrouillez pour couper un peu que ça soit comme ça. Alors vous laissez les bords, vous fermez et vous commencez à plier. Alors je plie combien de fois pour une de feuille comme ça? Une fois, deux plis. Alors vous pliez en accordéon. Alors c'est pas un masque que vous pouvez utiliser lorsque vous sortez pour faire du footing ou des activités qui ont besoin d'un apport d'air, d'oxygène important. Il faut bien comprendre que dû aux fibres, vous pouvez respirer, inhaler, exhaler, mais si vous commencez à le faire d'une manière un peu trop puissante, ça va limiter. Je veux dire, ce filtre va limiter un peu votre respiration. Donc, vous l'utilisez, vous sortez de manière tranquille, relax. Alors maintenant, on met les élastiques. Voilà, c'est là, ça va bien. Ici, je vais faire de même. Petit élastique. Voilà, c'est bon. Alors, c'est marrant, ce qu'on en Occident on appelle système D. Pour ceux qui ont fait l'Afrique, qui ont été en Afrique pour des raisons de travail ou pour d'autres raisons, savent bien que là-bas c'est pas le système D, en Afrique c'est tout simplement la plupart du temps le système, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors voilà, votre masque est fait. Encore un petit apport que j'ai fait sur ce masque accordéon de base, c'est pour le nez. Alors pour le nez, en principe, vous avez besoin de petit élastique, un petit quelque chose, pas d'une élastique, un morceau de métal pour suivre le contour du nez, quoi. Donc ce que j'ai trouvé, Jean MacGyver, c'est ces tiges de métal qui sont utilisées pour les sacs poubelles. Alors, vous prenez une tige, vous la doublez. Je pense que comme ça, doubler, c'est plus effectif. Alors, vous la placez, vous ouvrez. Si vous avez un peu de colle de bois aussi bien. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Vous le ferez sans. Un peu de colle ici. Un peu de colle sans détruire. Attention au papier. Il faut que ce soit une colle qui soit un peu plus. Voilà. Ça doit être mieux maintenant. Là. Vous mettez, alors grosso modo, disons, le milieu, c'est grosso modo ici. Donc vous mettez votre tige, votre petit truc en métal ici. Vous refermez. Et puis grosso modo, le masque est fait. Vous pouvez utiliser aussi... Alors, il y aura toujours des problèmes autour du nez, c'est possible. Vous pouvez utiliser des petits cotons pour le visage, que vous pouvez placer un peu autour du nez pour faire un meilleur... ah là là, je ne vais pas m'enfoncer. Tout cire, pour fermer d'une certaine manière, enfin hermétiquement, le masque. Et puis voilà, c'est tout.
Alors vous avez la tige ici, vous ouvrez, voilà, je vais vous le montrer sur mon visage, là, comme ça. Alors la tige elle est où? La tige est là, vous ouvrez. Alors moi j'ai un grand visage et des grandes oreilles, ça veut dire que j'arrive à le placer, mais ces élastiques sont un peu trop courtes. Ben enfin, si vous trouvez quelque chose genre élastique plus longue, vous pouvez en prendre deux, couper, mettre une extrémité dans un coin comme j'ai fait avec celle-là, l'autre, et puis vous mettez ça autour du cou, quoi. Mais enfin, ici, c'est juste pour démontrer. Donc, vous avez ici pour le nez. Alors là, vous le placez. Et voilà. Aussi simple que ça. Alors, ça ferme bien en bas. Ça ferme assez bien autour du nez, ce qui est important. Ça tient bien. Alors, vous pouvez, si jamais vous voulez être un peu plus... vous pouvez placer ces cotons un peu à l'intérieur. Pour colmater un peu les entrées d'air qui peuvent venir par ici, mais le plus important c'est avoir une protection frontale. Alors, vous toussez, vous gardez votre merde, en fin de compte, votre virus pour vous. Les gens passent tout autour, toussent, petites particules d'air. C'est pas un masque fait pour garder 24 heures, c'est un masque qui est fait pour sortir, faire vos courses, revenir et vous le jeter. C'est un masque qui est fait en 10 minutes. Et maintenant, je vais vous montrer un truc que j'ai appris. Je crois que c'est là que j'avais fait un stage, il y a bien longtemps, un stage à BNC, où c'était dans un stage de secouriste, il y a de ça quoi, 30 ans. Mais il y a des trucs qui sont, au niveau hygiène, des trucs des bases, des trucs de base qui sont importants à retenir, ou pour ce virus, ou pour d'autres virus qui viendront sûrement. Enfin, on verra bien. Alors, je me suis fait un petit truc ici, c'est avec une tête de spray pour Windex, enfin vous en trouvez un tas de trucs sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont tous à peu près grosso modo le même diamètre, donc vous en prenez un, vous le nettoyez, vous le mettez directement dans la bouteille d'alcool à 85, voilà, donc c'est facile. Et ce que moi je fais lorsque je rentre à la maison, là, vous devez comprendre qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur c'est votre maison, l'intérieur c'est vous à l'intérieur de vos vêtements, de vos protections, et puis le monde extérieur. Et les deux ne doivent pas se toucher. C'est-à-dire, lorsque moi normalement je rentre, je me désinfecte un peu avec de l'alcool un peu partout. Je me désinfecte les mains. Je désinfecte aussi tous les éléments que j'ai pris du supermarché. Allez, un petit coup d'alcool à 85, 95. On dit qu'un alcool à 60 peut être utilisé aussi pour détruire l'enveloppe du virus. Enfin, ça marche. Et puis gardez tout ce qui est de l'extérieur à l'entrée de votre maison. Les chaussures, vous les laissez à l'extérieur. Donc vous faites ça, vous prenez l'habitude de faire ça. Et lorsque vous enlevez tout ça, ne faites pas l'erreur avec vos gants de toucher votre peau et de sortir les gants. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Pour le visage, c'est la même chose. Lorsque vous enlevez votre masque, n'utilisez pas vos doigts apparemment contaminés pour enlever le masque. Ce que vous faites,
c'est que vous prenez avec avec le gant que vous avez utilisé à l'extérieur, vous prenez votre masque comme ça, vous le pincez, vous savez que vous allez tout jeter, vous le fermez dans votre main, vous prenez ici et vous refermez tout ça de cette manière et vous faites maintenant la même chose. Et maintenant que vous avez la main libre, vous prenez et vous refermez. Et vous jetez tout ça sans qu'il y ait un contact de l'extérieur à l'intérieur. Bon, il y a un tas d'autres trucs, mais grosso modo c'est le plus important. Un masque système D en cas où il n'y a pas d'autre chose, et une bonne habitude à prendre, c'est de l'alcool à 90, 95, 95 qu'on trouve sur le marché. L'alcool se fait partout dans le monde. Si vous n'avez pas l'alcool, ben, vous savez très bien comment faire un alambic la plupart du temps. Et puis voilà, quoi. Bonne chance.